Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es nyonso biloko ya yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Yo mama mbayo kuna mukanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie, samedi. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois. Je voudrais simplement demander aux Congolais, épris de bonne volonté, de bonne foi, de ne pas nous laisser tomber, en fait, de nous soutenir afin d'avoir notre propre télévision et notre propre radio. Le besoin qu'on a, ce sont des besoins qui s'élèvent à 168 000 $. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours nous aider. À plus, ça va faire un grand plaisir. Là, nous avons déjà récolté une affaire de 11 ou 12 000 $ déjà comme ça. Nous attendons un soutien venant de vous. S'il vous plaît, aidez-nous à atteindre notre objectif. Ça va être un grand plaisir, un grand soulagement pour nous. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on réfléchisse un peu Nabino Lelo. Mais avant d'y aller, permettez-moi de recadrer deux choses. Hier, dans l'élan de l'émission, j'avais donné un exemple que après, quand j'ai suivi moi-même l'émission et quand j'ai vu certaines réactions, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. En fait, je m'étais trompé. Comment je m'étais trompé? Je disais en blaguant, parce que j'étais en train de... En fait, quand je disais, j'avais un ton de blague, je disais que je ne permettrais pas à ma femme de faire l'armée. C'est vrai que je reconnais que ça peut déranger beaucoup d'esprits, ça peut choquer beaucoup de personnes, surtout les femmes qui font l'armée. Je vous demande sincèrement de me pardonner et de pardonner cette indélicatesse. En réalité, c'était non seulement pour blaguer, mais en tout cas, je n'avais pas l'idée que ça pouvait gêner beaucoup de personnes. Je prie à toutes les personnes qui ont été touchées par cet exemple désagréable que je regrette beaucoup de bien vouloir m'excuser. L'armée, les femmes, si elles veulent faire l'armée, elles peuvent faire l'armée. Et nous avons vu des femmes brillantes dans l'armée. On a des majors, on a des colonels, on a tout le monde, on a toutes les classes au sein de l'armée. Il n'y a pas un mal de laisser sa femme faire l'armée, encore que tous les militaires ne vont pas finalement en guerre. Et puis il faut rappeler que, en tout cas, cet exemple ne pouvait pas avoir sa place. Dans ce que j'avais dit hier, je vous prie de m'excuser. Il est aussi important de revenir à chaque fois qu'on commet une erreur, dire à ceux-là qui ont été dérangés, de le comprendre. Mais c'est vrai aussi que beaucoup n'ont pas été dérangés parce qu'ils n'ont pas... Il y a des femmes avec qui je parle, des femmes militaires et tout, mais même si ça a dérangé une seule personne, alors ça ne devrait pas l'être. Je vous prie sincèrement de m'excuser. Et puis un autre recadrage, c'est celui de M. Badibanga qui est le vice-président du Sénat. La parcelle avec le conflit avec M. Madiam qui se trouve dans Montfléry, ce n'est pas la parcelle de M. Badibanga. Et je n'avais pas dit que c'était la parcelle de M. Badibanga. J'avais dit que c'est la parcelle de la sœur de M. Badibanga. Petite, grande, ce n'est pas mon affaire. Je dis simplement que le propriétaire de la parcelle se trouve être la sœur de M. Badibanga. Et que bon, après, ce qui peut ressembler à l'insolvabilité de la sœur de M. Badibanga pousse M. Madiam à dire que peut-être qu'elle agit comme ça parce qu'elle est la sœur. C'est par déduction. Si elle agit comme ça, c'est parce que peut-être elle est la sœur de M. Badibanga. Comme il est premier vice-président de l'Assemblée, disons du Sénat, vice-président du Sénat, ça dérange un peu. Voilà un peu dans le contexte autre le Black Yango, si ça peut rassurer certaines personnes. Mais on le dit simplement pour éclairer parce que nous sommes un média suivi par tout le monde, 100 000 abonnés.
je ne veux pas vexer ne serait-ce qu'un seul abonné. Voilà. Donc, ceux qui sont dérangés, abonnez-moi encore. En tout cas, et ça aura plaisir. Bandeko, en plus de ça, nous avons merci Mingi. Na Bandeko Nangai Edi Naniki, au bazar na entreprise ya Edni, au ba Abia Kabiso. Surtout Mingi samedi dans l'école de la sagesse. Hein, l'école de la sagesse que je fais tous les jours. Hein, je n'ai fait que ça, donc tous les dimanches. Bangonde bazar, je charge et quoi habiller biso. Et ça a un grand plaisir. Et en contrepartie, nous vous demandons d'acheter Bilambara Bango, Bola Taba Congolais, et vous allez très important. Je voudrais ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, réfléchir encore davantage sur une question. Nous avons tous suivi hier la Côte d'Ivoire. Certaines personnes commencent déjà à parler. Voilà pourquoi cette émission, je voudrais la faire en français, parce que je sais que les amis ivoiriens parlent français, mais le lingala, c'est un peu compliqué, même si dans certaines de leurs chansons, ils mettent un peu le lingala. La Côte d'Ivoire est un pays frère. La Côte d'Ivoire est une nation sœur. La Côte d'Ivoire est un pays de hommes bien, des femmes bien aussi. C'est un pays qui vit. C'est un pays réputé dans l'hospitalité, de la très bonne musique, ainsi de suite. On parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire grâce à Bato Bélé, Oufouette Boigné, Henri Konabédié, tout ça, Laurent Gbagbo, que moi j'aimais beaucoup d'ailleurs, que j'appréciais beaucoup de sa politique, sa manière de faire les choses. Parce que vous savez, en Afrique, quand un président s'oppose aux Blancs, s'oppose aux Américains, aux Blancs et tout le reste, comprenez qu'il commence à comprendre un peu. Pas toujours, hein, pas toujours, parce que quand ils viennent au pouvoir, ils viennent sous couvert ou ils viennent grâce à ces Blancs-là. Et à un moment donné, quand ils se réveillent, ils veulent se retourner. Bon, bref, mais au moins, Laurent Gbagbo, à mon avis, c'est mon avis en tout cas, était un bon président, il était bien. Bon, et puis après, quand on dit bien bon président, c'est subjectif en tout cas. Mais je pense qu'il n'était pas pire. Il n'était pas pire. L'histoire nous rappelle que Alassane Ouattara arrive au pouvoir, imposé par les Français. Ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait, qu'Alassane Ouattara a été imposé par les Français. Tout le monde le sait. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on a quitté déjà cette histoire-là. On n'était plus là. Laurent Ouattara a pris le pouvoir. Bon, une partie des Ivoiriens était avec lui. On l'a porté, il est là, il est resté longtemps. Il a fait un second mandat. En principe, la constitution ivoirienne comme la nôtre ne prévoyait pas au début à plus de 3 mandats. Non, plus de 2 mandats. Ça s'arrêtait à 2 mandats. Un peu comme chez nous aussi. Monsieur Ouattara va s'organiser, un peu comme la politique africaine, pour se frayer lui-même la possibilité d'un 3e mandat. Mais au début, il dit non, c'est pas pour moi. Il désigne un dauphin. Tout le monde applaudit Ouattara, la sagesse Ouattara. Tout le monde parle de Ouattara. Ouattara veut même voler la vedette à Laurent Gbagbo en ce moment-là. Et bizarrement, le monsieur qu'il a lui porté comme dauphin, il va décéder. Bon, c'est vrai qu'il y a des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il savait que son dauphin n'allait pas tenir quand on sait que quelqu'un qui a déjà une sorte de greffe de cœur, de problèmes de santé, est-ce qu'il n'avait pas consulté son bilan médical pour savoir exactement qu'il n'allait pas tenir longtemps? On ne sait pas. Bref, des questions autour de la chose. Comment on donne le pouvoir à quelqu'un qu'on connaît très malade, qu'on connaît qu'il peut s'arrêter à tout moment et tout? Pourquoi? Et pourquoi encore on n'a qu'un seul candidat? Pourquoi on n'a pas un plan B? Pourquoi on n'a pas un plan C? Tout ce qui entoure M. Ouattara, il faut dire que tous les conseillers de Ouattara et le proche de M. Alassane Ouattara, cette attitude de M. Ouattara est une insulte à votre intelligence, à votre capacité de vous déterminer et surtout de prendre en charge la Côte d'Ivoire. C'est une insulte que le président lui-même orchestre et que le président lui-même vous administre. Vous ne pouvez pas accompagner un président pendant plus de 2 mandats. Vous lui faites confiance et au retour, lui ne sait pas vous faire confiance. En fait, toujours en Côte d'Ivoire, il y a un savant de la musique ivoirienne, Alpha Blondy, et puis un autre, un guerrier qui est Tiken Jaffa Koli. Chacun d'entre eux a chanté. Tiken Jaffa Koli a chanté, par exemple, il a chanté « Il faut quitter le pouvoir ». Quitte le pouvoir. Je crois que c'est une très belle chanson. Interpellatrice, hein, que provocatrice aussi. Alpha Blondy parle de la guerre civile. Il dit lorsque vous êtes élu pour la première fois, ça va. Pour la 2e fois, ça va. Mais pour la 3e fois,
ça devient de la dictature. Il y a aussi des notions qu'on peut appeler aujourd'hui la dictature démocrate. Les gens pensent qu'on peut imposer son point de vue à la population au Bimba. Et ça commence à devenir pas bien. Si vous lisez texte, il y a Banzembo, il y a Ivoirien et Belé, vous allez vous rendre compte qu'ils parlent de leurs problèmes. C'était au passé, mais on peut comme c'était de l'avenir. Monsieur Alassane Ouattara veut faire reculer la Côte d'Ivoire de 10 ans ou de 20 ans dans le passé. Le peuple ivoirien a encore des blessures qu'il n'a pas encore guéries. Il a encore des souvenirs qu'il n'a pas encore oubliés. Et M. Ouattara veut finalement faire revenir ce peuple-là dans la condition où on est à Kala. Ne vous en faites pas, tous les dictateurs ont leur chantre. Tous les dictateurs ont leur flatteur. Tous ces gens-là, ils ont leur flatteur à eux. Qui leur flattent, qui leur disent que oh, vous êtes fort, c'est vous, au fait. Et on paye, on connaît la méthode. On paye pour ça. Ils dépensent beaucoup d'argent pour passer dans les médias et faire comprendre au peuple ivoirien qu'il n'y a personne d'autre qui peut porter les espoirs de la Côte d'Ivoire. Mais c'est une insulte à tout ce peuple-là. Vous êtes en nombre de combien, la Côte d'Ivoire? Nous, on est à 100 millions d'habitants, un peuple qui ne connaît même pas le nombre, son propre effectif. Mais je crois que vous devez le connaître. Alors, de tous ces gens-là, vous avez combien d'universités qui produisent combien d'intellectuels en Côte d'Ivoire? Et aujourd'hui, c'est impossible pour que quelqu'un d'autre fasse la même chose. Alors, si M. Ouattara ne comprend pas qu'après lui, il y a des gens. La Côte d'Ivoire a existé avant Ouattara. La Côte d'Ivoire existera après Ouattara. M. Ouattara n'est pas la boussole de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le soleil de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la lune de la Côte d'Ivoire. Non, il n'est pas la lune de la Côte d'Ivoire. Alors, il faudrait que le peuple ivoirien fasse comprendre à M. Ouattara que vous n'êtes pas un super Ivoirien. Vous êtes un Ivoirien comme tout le monde. D'ailleurs, vous avez eu à un moment donné un problème de nationalité. Vous avez eu un moment de nationalité. Lorsque M. Ouattara donne la nationalité à pratiquement un dictateur, ça veut dire qu'il accepte ça, il cautionne ça. Bref, je n'entre pas dans ce détail qui ne nous avance pas, mais ici, le débat n'est pas politique maintenant. Le débat est le débat d'éthique. Est-ce que M. Ouattara veut laisser tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a déjà fait, veut-il laisser tout ça comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez encore faire en Côte d'Ivoire que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant 2 mandats? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? J'ai comme l'impression que les chefs d'État africains ne lisent pas l'histoire. Vous avez vu vous-même qu'est-ce qui est arrivé à M. Gbagbo. Vous avez vu. Voulez-vous tomber comme ça? Voulez-vous qu'il y ait un autre Ouattara aussi? Parce que ne vous en faites pas. Vous avez été les Ouattara de Laurent Gbagbo. Il peut y avoir un autre Ouattara pour vous. Vous n'avez pas tous les tuyaux de la France. Il y a quelqu'un d'autre qui peut revenir de la France et se faire donner aussi les crédits de la France. Mais attendez, qu'est-ce que vous allez vouloir après? Vous vous battez pour écarter toutes les personnes lucides autour de vous afin d'avoir que les gens qui parlent comme vous. Mais ça ne marche pas. Ça réussit pendant un moment donné, mais pas pendant très longtemps. Avec le monde Internet, le monde de YouTube, aujourd'hui, les choses ne sont plus comme avant. Aujourd'hui, si vous osez, vous risquez d'avoir une résistance. Monsieur Ouattara, avec tout le respect qu'on vous doit, on vous demande une chose. L'heure est arrivée où vous devez comprendre qu'il y a une vie après la présidence. Vous avez été assez riche comme ça, alors partez. Partez en paix. Laissez la Côte d'Ivoire s'organiser autrement. Maintenant, venons-en. Il y a des gens qui disent, non mais Alassane Ouattara, il faut copier Kabila. Non, monsieur Alassane, ne copiez pas monsieur Kabila. Il ne faut pas le copier. Parce que si vous voulez copier monsieur Kabila, ça veut dire, vous allez confisquer la majorité parlementaire. Vous allez vous fabriquer une majorité à travers ces élections-là pour avoir une majorité parlementaire à vous, pour avoir à vous-même aussi vos propres juges, vos propres magistrats, vos propres généraux, pour avoir tout ça. Ne faites pas comme lui. Ce n'est pas un exemple à suivre. Écoutez, ce n'est pas un exemple à suivre. Mais attention, ce n'est pas un manquement de respect. Pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour M. Kabila. Il est parti du pouvoir, mais il n'a pas quitté le pouvoir. Partir du pouvoir et quitter le pouvoir sont deux choses différentes. On peut partir du pouvoir sans réellement quitter le pouvoir. Il a la majorité parlementaire, il continue à contrôler les choses. Cependant, sa possibilité de nuisance, et ça, mais ça continue à freiner les choses. N'eût été les freins, le blocage qu'on a connu, nous, pendant tout ce temps, on serait peut-être déjà un peu évolué. On serait déjà allé plus loin. Ce n'est pas un exemple. Non, ce n'est pas un exemple. Bateau yo bavelo, ça je reviens au Congo. Bateau bazo senga Ouattara. Ah, le roi Kabila, c'est parce que vous faites des analyses simplistes. Je vais vous lire la Constitution. Parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas, ils ne comprennent pas ce que la Constitution dit.
Commençons par l'article 64, parce que les gens ne comprennent pas. Et je crois que cet article 64, vous l'avez aussi chez vous, chers Ivoiriens, il faut seulement lire. Malheureusement, je ne suis pas le professeur Mbata qui a tous les articles avec lui, je ne le suis pas. J'aurais bien voulu être comme lui qui a toutes les constitutions d'Afrique. Hein. Voici ce que dit notre constitution. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Mais voilà ce qui est bien ici. La phrase importante, c'est que toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Le régime de Kabila, après 2018, disons après 2016, ce n'était plus un régime constitutionnel. C'était un régime en dehors de la Constitution. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Ce n'était plus un régime constitutionnel. Parce que la Constitution vient au niveau de l'article 220. C'est l'article 220 qui consacre même notre sacralité de la Constitution, qui parle de la forme républicaine de l'État, du principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, et puis bref, le nombre et la durée de mandat. Le nombre de mandats, c'est 2. La durée, c'est 5. M. Kabila en a fait 7 ans. Alors dites-moi, en quoi est-ce que c'est constitutionnel ici? Vous allez vouloir expliquer, mais si vous expliquez cette question, c'est un peu comme si vous faisiez des enfants bâtards. Ça veut dire en dehors du toit conjugal. Lorsque, aussi comme ça, on a des réflexions des bâtards. Les réflexions bâtardes, c'est des réflexions sorties de la Constitution. Parce que notre mère, notre modèle, c'est notre Constitution. Du moment où vous voulez réfléchir en dehors d'elle, ça veut dire que vous acceptez de faire des enfants en dehors de l'union sacrée, de l'union conseillée. C'est peut-être ça ce qu'il faut dire. Alors, pour ne pas avoir des réflexions des bâtards, il faudrait revenir ici, poser la question, est-ce que la Constitution vous porte? Si la Constitution ne vous porte pas, ça ne porte pas. Je vous ai lu l'article 64. Peu de gens ont lu ça comme ça. Un régime constitutionnel, c'est un régime consacré par la Constitution. Et notre régime qui est consacré par la Constitution a son soubassement de l'article 220 qui est exempté de toutes sortes de modifications. Alors vous avez ça où? Vous avez trouvé ça où? Alassane Ouattara fait comme Kabila. Mais non, pas comme Kabila. Si vous voulez que Alassane Ouattara fasse comme Kabila, accordez à M. Ouattara de faire 2 ans aussi de plus. Parce que M. Kabila fait 2 ans supplémentaires. Quand vous dites à M. Ouattara de faire comme Kabila, ça veut dire quoi? Qu'il lui aussi prenne 2 ans? Non, il faut dire à la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, faites bien comme l'exemple de M. Diouf. Il y a beaucoup d'exemples à prendre, pas celui du Congo. Non, même pas. Faites comme M. Diouf au Sénégal. Faites comme certains présidents au Bénin. Faites comme certains présidents en Tanzanie. Faites comme certains présidents au Nigeria. Ne prenez pas l'exemple du Congo, ce n'est pas un bon exemple. L'exemple du Congo, ça veut dire 2 ans supplémentaires. Où vous avez mis ça? Dans les 2 ans supplémentaires, ça veut dire plus de morts. Ça veut dire des marches intempestives. Ça veut dire beaucoup plus d'infirmes dans notre pourcentage déjà alarmant. Ça veut dire beaucoup d'orphelins. Ça veut dire beaucoup de problèmes. Ça veut dire des nominations intempestives des généraux. Ça veut dire des nominations des magistrats. Ça veut dire pendant les 2 ans inconstitutionnels, mais on a quand même posé des actes constitutionnels. C'est un cas impossible, inimaginable. Donc, M. Ouattara, l'exemple que vous devrez prendre, ce n'est pas l'exemple de la RDC. Non, c'est l'exemple du Nigeria. C'est l'exemple du Sénégal. C'est l'exemple de l'Afrique du Sud, où vous avez des présidents qui sont partis, qui n'ont pas voulu tripatouiller les élections pour se faire des majorités parlementaires. Voilà l'exemple. Mais les Congolais, c'est bizarre. Hein? Le Congolais, c'est bizarre. Ils ont combattu Kabila, et puis après, maintenant, ils commencent à prendre les exemples de Kabila. Mais après à un moment donné, eux-mêmes disent aussi, Roseti Manga Akoufa. Akoufa, pourquoi? Roseti Manga n'est pas mort pendant le mandat de Kabila. Roseti Manga est mort en dehors du mandat. C'était en dehors du mandat. Si l'élection est fait le macan à moment Nango, si M. Kabila était parti au moment de la Constitution, Rossi n'allait pas mourir. Eric Booloko n'allait pas mourir. Kapangala n'allait pas mourir. Yancet n'allait pas mourir. Rodrigue n'allait pas mourir. Voulez-vous tous ces noms-là? Ces gens-là n'allaient pas mourir. Ces gens-là ne sont pas morts dans le mandat constitutionnel de M. Kabila. Ils sont morts dans les mandats supplémentaires. Un mandat confisqué. Alors arrêtez de dire ça. Arrêtez. Il ne faut pas dire des choses parce que vous voulez qu'on vous fasse plaisir. Je le dis dans la première partie. Les Ivoiriens ne sont pas des dupes. Hein. Ils savent, ils lisent l'histoire. On peut, tout le monde comme dans la Côte d'Ivoire, à Betibino, on a TV, pour répondre.
Non, il ne faut pas rappeler des choses comme ça. M. Kabila est parti du pouvoir, mais il n'avait pas quitté le pouvoir. C'est aujourd'hui qu'il est en train de quitter le pouvoir. C'est maintenant qu'il est en train de quitter le pouvoir. C'est là maintenant que le pouvoir... Non, je vais corriger. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il quitte le pouvoir. C'est aujourd'hui que le pouvoir commence à quitter son camp petit à petit. C'est ça le terme qu'il faut. Le pouvoir est en train de quitter sa maison petit à petit. Le but, hein, il faut respecter les jeux démocratiques. Le jeu démocratique, ce n'est pas que M. Kabila disparaisse totalement ou que son parti disparaisse aussi. Non, ce n'est pas ça le jeu démocratique. Le jeu démocratique, c'est qu'il soit là. Mais le jeu démocratique, c'est respecter la norme. Que dit la Constitution? Que dit la Constitution? M. Ouattara et M. Kabila ont fait la même chose. M. Ouattara a tripatouillé sa Constitution pour lui donner beaucoup plus de chances. M. Kabila avait fait la même chose aussi. Vous vous rappelez? On avait des élections à 2 tours, non? Comment sommes-nous arrivés à un seul tour? C'était à sa demande. Il faut faire en sorte que nous candidat pour qu'il ait minorisé. C'était comme ça. Et vous savez la conséquence? La conséquence, effectivement, on a eu le président mal élu. Félix Tshisekedi est un candidat, est un président mal élu. Pourquoi mal élu? Il est élu par la minorité des Congolais. 38%. Attendez 2 secondes. 38%. Pourquoi? Parce que nous avons un tour. Si on avait 2 tours, ça aurait permis à M. Félix Tshisekedi d'avoir un nombre important de gens. Mais vous avez laissé le truc... Donc, imaginez vous-même, vous êtes 100 millions d'habitants, on va dire, parlons même 40 millions de gens vivent, oh voilà bien. On peut même aller pour dire que bon, 30 millions de Congolais qui sont en capacité d'aller voter. Mais vous avez eu combien de participants? Un taux le plus inférieur que possible. Ça veut dire que c'est un rejet de la population. La population ne s'est pas retrouvée dans votre jeu électoral. Parce qu'ils savent que c'est une farce électorale. Ce n'est pas des jeux produits des entrailles de la démocratie. Il faut dire la vérité, ça ne nous coûte rien en fait. Ça ne nous coûte rien. Donc, M. Ouattara, il est temps. Il ne faut pas copier l'exemple congolais. Ce n'est pas un bon exemple. L'exemple congolais, c'est quoi l'exemple congolais? C'est que vous allez tripatouiller, vous allez nommer vous-même un monsieur que vous allez entériner après. Vous allez nommer votre propre directeur de la CENI qui va organiser les élections en votre faveur. Et vous allez vous-même avoir vos propres juges qui seront les membres de votre parti politique qui vont, eux, vous proclamer, vous et indéfiniment. Et vous aurez votre propre centrale électorale qui va organiser cette majorité parlementaire que vous aurez. Et puis après, pendant tout ce temps-là, pendant cette période, vous allez rester 2 ans, vous n'allez pas avoir l'argent pour organiser les élections. Vous allez appeler les députés, disons les opposants pour les débaucher. Vous allez constituer un groupe comme ça, des gens qui ne comprennent rien, mais qui vont vous accompagner quand même dans la destruction. Et puis après, vous allez organiser les élections, sachant que vous aurez votre majorité parlementaire. Ce qui est bizarre. Les gens disent que Félix Tshisekedi était nommé par Kabila. Ce sont les mêmes personnes qui disent que Alassane Ouattara fait comme Kabila. Kabila est parti, je respecte Kabila parce que Kabila est parti. Alors, il faut vouloir une chose de son contraire. Il ne faut pas vouloir une chose de son contraire. Si Félix Tshisekedi est nommé par Kabila, alors ne conseillez pas à Ouattara de faire comme Kabila, Donc, vous voulez que Ouattara nomme aussi un opposant là-bas en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Tout ça, c'est parce que les gens ils sont poussés par la haine, l'ignorance et la méconnaissance de beaucoup de choses. Il est temps de revenir. Voilà ce que la Constitution dit encore dans son article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. À la fin de son mandat, ça veut dire le mandat où il venait d'être élu là. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ça, c'est une ouverture. C'est une ouverture de la fraude, de la destruction, tout ça. Mais en réalité, ce n'est même pas une ouverture. En réalité, c'est une sorte d'énoncé pour que les Congolais comprennent. Parce que ce n'est pas à la Constitution de venir à vous. C'est vous d'aller au niveau de la Constitution. C'est à nous de nous élever. Ici, c'est un appel à la culture politique, à la culture de l'excellence, au bon sens, à la décence. Ici, c'est supposé que lorsque vous arrivez dans le mandat, vous commencez à organiser déjà les conditions avec l'élection il y a 2023 et dans la bien. C'est comme ça. C'est pourquoi on dit à la fin du mandat. Ça veut dire à la fin de 2022. À la fin de 2022, tout comme il y a 2023, à la fin. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation. C'est comme ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, chaque fin du mandat, il y a toujours 2 présidents. Qu'on appelle un qui est entrant, un qui est sortant. Et ils vont s'organiser de façon que tant qu'on a remise et reprise, c'est toujours dans les temps. Alors le prétexte de on n'a pas d'argent, ça a toujours été un faux
très faux prétexte. Monsieur Alassane Ouattara, moi je vous prie de ne pas faire comme M. Kabila. Le Congo, nous avons beaucoup de respect pour M. Kabila. Parce qu'il est parti du pays. Il est parti, mais il n'a pas quitté le pouvoir. Il a voulu séquestrer aussi le pouvoir. C'est ainsi que nous avons ce que nous avons, ces désordres que nous avons ici. Vous êtes en train de suivre ça. Ce n'est pas un bon exemple. Je vous ai présenté les exemples à suivre. Ils ne sont pas encore, pour la plupart des cas, il y a beaucoup qui ne sont pas encore morts. Je vous prie, s'il vous plaît, quittez le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Ne plongez pas votre pays dans le chaos. Aujourd'hui, les destins de la Côte d'Ivoire se jouent. Ils meurent, Nayo. C'est à vous de voir. Les chemins de la grandeur et les chemins de la honte. Vous êtes devant deux chemins. Vous êtes sur le point d'écrire votre histoire pour rester immortel dans la mémoire collective ivoirienne, mais surtout dans la mémoire collective africaine. On vous comptera, parce que vous allez rejoindre des gens comme Diouf, vous allez rejoindre des gens comme, ils sont nombreux, Obasanjo et bien d'autres, vous allez regagner ces gens-là et vous allez siéger dans le collège des grands hommes africains. Mais ou alors, si vous succombez à la tentation de rester longtemps au pouvoir, ce sera à vous de voir. Vous allez sortir par la petite porte de l'histoire, peut-être vous aussi, vous allez demander la nationalité ivoirienne ou la nationalité, disons la nationalité congolaise pour venir vivre au Congo. Parce qu'on finira par vous chasser. Ce qui va se passer, ça va être comme comment il s'appelle encore, le Burkinabé, monsieur Blaise Compaoré. Que monsieur Blaise Compaoré vous donne le livre qu'il avait. Il a eu un livre qu'on lui avait donné. Le livre disait « Quand Dieu dit non ». Monsieur Ouattara demandait à monsieur Blaise Compaoré de vous donner ce livre-là et lisez-le calmement. C'est un livre important qui est dit « Quand Dieu dit non ». C'est très important pour vous. Merci. Peuple ivoirien, ne cédez pas à la pagaille. Réfléchissez avant d'agir. Moi, je vous accompagne. Je suis avec vous. Nous tenons, parce que nous menons une lutte pour qu'il n'y ait plus de papas présidents. Nous nous battons pour qu'il n'y ait plus des pères de la nation. Ces concepts-là sont des concepts réditionnistes. Nous nous battons pour que nous ne puissions plus avoir de président providentiel. Nous nous battons pour que nous ne puissions plus avoir de super hommes. Nous voulons avoir des super idées, de superbes idées. Nous voulons avoir des bons courants de pensée, des belles idéologies. On n'a plus besoin des hommes forts, on a besoin des institutions fortes. C'est tout ce dont on a besoin. Lorsque vous voyez un président s'accrocher et ne veut pas laisser le pouvoir, c'est qu'il est conscient de ce qu'il a créé dans ce pays-là. C'est un échec puissant. M. Kabila, ici chez nous, avait dit qu'il a échoué dans sa capacité de transformer l'homme congolais. Voilà pourquoi il n'avait pas 15 personnes autour de lui. Mais vous savez, il a fait combien de temps au pouvoir? 18 ans. 18 ans. M. Ouattara pense qu'il n'a personne qui peut l'encadrer, qui peut lui succéder. Alors c'est que M. Ouattara a échoué dans son but de transformer l'Ivoirien et de donner à l'Ivoirien ce qu'il y a de plus important. Une succession, disons un succès sans succession. Une succession sans successeur est un échec. Bandeko o bazolanda biso pas aussi les émissions na biso. Nazo bisabine loko moko boye. Lokumu e bomaka. Lokumu e bomaka. Bakondi ya mboka ebele ba bwelaka mitu ezalaka parce que quand ils arrivent au pouvoir, ils s'entourent des flatteurs et des turiféraires et des tambourinaires. Ces gens-là ne sont là que pour leur dire ce qu'ils veulent comprendre. Ça veut dire, le président lui-même peut lui-même le matin monter sur une balance et il se rend compte qu'il pèse 97 kilos. Il est inquiété lui-même par son poids. Il veut perdre le poids. Mais parce que les gens qui sont autour de lui veulent flatter, ils viennent lui dire « Oh, président, mais vous avez perdu du poids, président. Vous avez vu votre ventre, mais finalement, il a disparu. » Alors que lui-même, le président, quand il regarde le miroir, il voit que c'est le contraire. Mais parce qu'il est entouré des gens qui ne font que mentir, qui ne font que lui dire des choses qu'il veut entendre, lui, il va même au point, il va se tromper lui-même. Comprendre, oh oui, ils ont raison, mon ventre, je n'ai plus le ventre. Et à force d'écouter le mensonge, vous risquez de vous mentir à vous-même. La capacité d'un leader, c'est de se débarrasser de tous les flatteurs autour de lui. Nous avons trois types de flatteurs. Des flatteurs intelligents, des flatteurs moyens et des flatteurs idiots. Le flatteur idiot ne recule devant rien. Ils disent tout ce qui leur traverse à l'esprit.
Vous êtes dangereux, les Kibango. Mais les flatteurs intelligents qui sont allés à l'école sont ceux-là qui ne sont là que pour vous donner les côtés négatifs des autres. Mais ils ne vous disent jamais votre côté négatif. Président, vous avez vu Fayoulou, et c'est des logiques qui tiennent. Mais ils sont incapables de vous dire ce que vous êtes en train de faire mal. C'est ça. Et les moyens sont ceux-là qui font ce qu'ils peuvent faire. Mesdames et messieurs, si vous devez prier tout le jour, demandez à Dieu de vous enlever l'envie du pouvoir. Vous savez, l'envie du pouvoir, c'est ce qui pousse les gens à s'accrocher. Moi, je prie tous les jours que Dieu ne mette pas autour de moi des flatteurs. Je prie tous les jours que j'ai des collaborateurs qui peuvent me dire la vérité. Christian, tu t'es trompé ici, change. Si vos collaborateurs ne peuvent pas vous dire que vous vous trompez, ce ne sont plus vos collaborateurs, ce sont vos ennemis, mais des ennemis passifs. Ils ne sont pas encore actifs. Ils attendent que vous échouez. Ils vous utilisent comme une marchandise. Et M. Ouattara, on vous utilise comme... Ceux qui sont autour de vous sont comme des croque-morts. Ils veulent vous amener au tombeau. Regardez tout ce que M. Kabila a subi aujourd'hui. C'est parce qu'il a entendu ces gens-là qui lui ont dit d'attendre 2 ans. M. Kabila, s'il avait quitté le pouvoir avant les 2 ans, il serait immortel aujourd'hui. Tout le monde allait parler de lui. Mais voilà, à cause de 2 ans seulement, il a mis un doute sur sa grandeur. Donc aujourd'hui, si on construit un monument à l'honneur de Kabila, il y a des gens qui vont le détruire demain. Par contre, si en 2016 il était parti, on pouvait construire un monument pour lui, attendre la victoire. Le peuple congolais allait dire non, c'est lui le véritable père de l'alternance. Non, mais non, lui n'a pas été notre père de l'alternance, il a violé notre alternance. C'est pourquoi nous disons non, non. Monsieur Ouattara, vous êtes encore dans le bon. Ne faites pas comme Yamé, faites pas comme Yamé. Faites comme vous-même maintenant. Pensez qu'il faut quitter le pouvoir. Dites aux gens, je me suis trompé, je me retrouve, je veux changer de choses. Eh bien, je quitte le pouvoir. Ne faites pas comme M. Kabila. Ne faites pas comme lui. Faites pas du tout comme lui. Je réitère tout mon respect. Tout le respect que j'ai pour l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Je suis contre sa manière de gouverner. J'ai toujours été contre sa façon de voir les choses, sa façon de comprendre les choses. Mais individuellement, en tant qu'homme, je n'ai aucun problème avec lui. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un ancien président. Il continuera à bénéficier de mon respect. Mais après, c'est tout. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Et donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pas ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Sio mama mbayo. Kuna mkanja isali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezakolia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino. Kolia na apeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile uzon, sizo bidwa, daimana shindo tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toye mali, loye molonene ya lisa.